Pense de me foutre de la gueule de Fumito. J'ai été moi-même me proposer une plume de pigeon. Aujourd'hui, c'est Johnny's West. Yes! Les Johnny's West, en fait, au même titre que les Kanjani, sont tous issus de la région du Kansai. Ils faisaient partie des Kansai Johnny's Junior. Et comme ce sont des Johnny's qui viennent du Kansai, donc la région qui est plus à l'ouest de Tokyo, ce sont les Johnny's qui viennent de l'ouest, donc leur nom c'est Johnny's West. Voilà. Et encore une fois, Papy Johnny s'est creusé le cerveau pour le trouver un nom. L'histoire de Johnny's West en fait est assez originale puisqu'ils étaient à la base 7 membres, ensuite 4 membres ont été sélectionnés pour faire leur début en tant que groupe et finalement, avril 2014, le groupe rajoute 3 membres finalement pour faire leur début à 7. Certains diront comme moi que c'est une histoire touchante, d'autres diront que c'est un coup marketing. Qu'en est-il vraiment? Marketing sale. Yeah, Robin Coon. Ça roule? Bonjour. Ça a pas l'air d'aller. Je vous apporte un mémo de manager Sam. C'est sur les Johnny's West. Johnny's West fort. Non, les Johnny's West, ils sont... vous avez pas entendu la nouvelle. Je vous apportais le mémo justement. Johnny's West fort devient Johnny's West. Et ils sont 7. Lol. Ah si, je vous assure. Putain, mais les mecs, mais prévenez quoi. Ah je sais, c'est beau, moi c'est... Comment ça ils deviennent 7? Moi j'ai déjà fait toute la promo à 4 là. Hein. Ouais, que ça se fait tout seul là, monsieur. Putain. Ils étaient 7, après on a décidé qu'ils seraient que 4, et mais après ils ont été pleurer à Papy Johnny et à Manager San que leur copain les manquait, et du coup ils ont accepté de le faire débuter à 7. Redites-moi ça. Cette amitié, oui, tu changes du dévouement, moi, ça me... Mais c'est génial. L'Arbin Coon, rendez-vous compte. Vous savez combien de pognon on peut se faire avec cette histoire? Qu'est-il? C'est déjà bouché comme une gonzesse. Ça pleure pas comme... Ah si. J'ai bouché les carrément comme une pucelle le sortait de ça. Déjà, vous, imaginez les fans. Ah non. Ah non, ah non, non. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont bons, putain. Non. Écoutez, non mais dites à Manager San que je m'en occupe. Je vous pourrai communiquer près dans l'heure qui vient là. Marketing San, je suis chaud patate. Génial. Merde. De même que les Kanjani 8, ce qui rend les Johnny's West vraiment exceptionnels, en fait, c'est tout ce qui est scène et MC. Ils font des sketchs qui sont vraiment très sympas, des pièces de théâtre, des MC qui sont complètement loufoques. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont travaillé. Le son des Johnny's West, en réalité, c'est 50% de sérieux et 50% de conneries. Il n'y a pas de juste milieu avec eux. C'est soit c'est débile, soit c'est hyper swag. Selon moi, les Johnny's West, c'est le genre de groupe de Johnny's qui devrait faire ses débuts sur la scène de K-pop parce qu'ils ont le look, le son et la chorégraphie. Avec bien entendu Domoto Koichi en tant que manager. Je lâche pas l'affaire. Bon, ok, niveau chorégraphie, ils sont peut-être pas au niveau des essais Job, mais ils sont déjà plus haut que Katun. Et Katun a bien fait des scènes en Corée, hein, à l'époque. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec Kiriyama Akito, dit le gros. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Japon. Personnellement, je trouve que c'est le seul qui a une corpulence normale. Akito, ce sera notre trubeuglante. Voilà, c'est l'équivalent de Subaru, hein, celui qui passe son temps à gueuler derrière un micro. En général, tout ce qui est vocalise, rap, etc., c'est assez bien réparti selon les membres, mais Akito a une proportion à gueuler qui excède les 6 autres. Akito, avec son copain Nakama Junta, dont on parlera tout à l'heure, faisait partie d'un duo qu'on appelait les BAD, et ils se sont fait connaître notamment parce qu'ils ont joué dans Gokusen 3. C'est le bout en train, il est très bruyant. Bon, ils sont tous très bruyants parce qu'ils viennent du Kansai. Mais il a cette particularité à prendre très au sérieux son rôle, notamment son rôle de Harapeko. Et étant donné que tout le monde passe son temps à le tailler sur son poids, il a décidé de tout tourner ça en sa faveur. Au niveau drama, Akito est surtout connu pour Gokusen et également pour son rôle dans Asagakita. Les Johnny's West apparaissent régulièrement en fait sur l'émission Shonen Club et Akito se partage le MC de Shonen Club avec Fumito des ABCZ. Accessoirement, on pense que Akito est certainement gay, passe son temps à courir après les autres mains, ou visiblement il y aurait des comportements un peu tendancieux hors caméra. Personnellement, je pense qu'il est en couple avec Junta depuis longtemps, c'est... Bah quoi. Membre suivant, Nakama Junta, dit le vieux. Non, je déconne. Mais c'est le plus vieux du groupe. Junta en fait c'est un peu le leader caché. Étant donné que c'est le membre le plus âgé du groupe, il essaye de garder un peu le troupeau ensemble parce que oui, ils sont très agités. Il a l'air plus calme que les autres, mais c'est faux. Junta en général a le rôle du Tsukomi. En fait, dans la comédie japonaise, il qu'on appelle des manzai. Il y a 2 rôles, donc il y a Tsukomi et Bokeh. Bokeh c'est celui qui va faire des conneries et Tsukomi c'est celui qui va gueuler sur le Bokeh. Et la relation entre les deux va créer la comédie. Quand tu verras les Johnny's West, c'est qu'il y en a un qui passe son temps à gueuler sur tous les autres. En général, c'est Junta. Oui, je sais ce que vous pensez. Il a une bouche de pute. Oui, mais vous inquiétez pas, vous pouvez tailler sur lui puisque tous les membres le font joyeusement. Car les Johnny's West sont sans pitié. Personnellement, je trouve que Junta c'est un peu l'enfant caché de Shingo Desmap et de Tatsuya Ueda. Et moi j'aime bien. Membre suivant, Kamiyama Tomohiro, dit Kami-chan. Kami-chan à mon sens c'est celui qui sait tout faire. Il sait danser, il sait chanter, il sait faire la comédie, il sait imiter les autres. Il est d'ailleurs très fandard quand il imite Kame. Moi
J'adore. Moi, c'est le meilleur Camille que j'ai jamais vu. Kami-chan en fait c'est un peu la fashionista, hein. Il a un look qui est toujours assez déluré, avec beaucoup d'accessoires, c'est très voyant, c'est très visuel. Accessoirement c'est aussi celui qui change le plus régulièrement de couleur de cheveux. Et il est également acrobate dans le groupe, donc il saute un petit peu partout. Peut-être qu'il compense sa petite taille comme ça, je sais pas. Toujours est-il que pour moi ça fonctionne très bien. En japonais Kami signifie Dieu, et à mon sens Kami-chan fait vraiment honneur à son nom divin. Kami-chan c'est également la maman du groupe, hein. C'est celui qui va s'occuper des membres, qui va leur faire à manger, qui va leur faire leur lessive quand ils seront en tournée. Celui qui s'occupe le plus des membres, et du coup bah c'est celui que tout le monde va adorer. Il est parfait, c'est tout, c'est voilà. Membre suivant, Hamada Takahiro, dit Hama-chan. Ah, Hama-chan, c'est pour moi une des plus belles voix du groupe. C'est un peu le MC du groupe, le bout en train, le chauffeur de salle. Avec Akito, ils ont une très belle dynamique tous les deux et un très bon potentiel à faire rire la salle. C'est un peu le Joker, hein. Tu peux le mettre un peu partout, au rap, à la danse, au chant, il s'adapte très bien en fait sur tous les niveaux. Pour moi, c'est un peu la deuxième trubeuglante du groupe et c'est d'ailleurs le deuxième acrobate du groupe avec Kami-chan. Oui, il y en a que deux qui savent faire des figures, hein, donc voilà, t'en as un grand, un petit. Le grand c'est Hama-chan. Donc Hama-chan en fait c'est un peu le mec qui est multifonction, c'est notre bon gars. Hama-chan en fait au même titre que Kami-chan et que Ryusei dont on parlera tout à l'heure, faisait partie des 3 membres en fait qui ont été rajoutés juste avant que le groupe fasse ses débuts. Il aurait pas été là, ça aurait pas été pareil. Membre suivant, Kotaki, Nozomu dit Nan-chan. Nozomu c'est le gros bébé du groupe. Vous faites pas avoir par sa taille, hein. Oui je sais, il est très grand, c'est le plus jeune, il a à peine 20 ans. Et du coup Nozomu a besoin de beaucoup d'attention. Aussi bien l'attention du groupe que l'attention du public que l'attention de la caméra. C'est un peu le sale gamin. Il a besoin de faire chier tout le monde sur scène. Et je trouve personnellement que c'est hilarant. Par contre, c'est vrai que dans le groupe, donc il y a un côté qui est très couillon et il y a un côté qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus swag. Et en mode swag, notre Nozomu, c'est notre sexy bitch. Et c'est pas dégueu tout ça. Et comme beaucoup de sexy bitch, il a peut-être un petit complexe narcissique. Bon, après, comme il a beaucoup d'autodérision, ça contrebalance un peu le côté kéké, donc on pardonne. Vous remarquez que quand il a les cheveux très courts, il a des grandes oreilles. The Pink Elephant, ça veut pas de moi. Le membre suivant, Shigeoka Daiki dit Shige. Attention à ne pas confondre avec ce Shige. Oui, je sais, c'est perturbant, surtout qu'ils sont aussi beaux l'un que l'autre. C'est pas le même. Shige, c'est le sale gosse. Alors sur scène, il a l'air très sérieux, très swag, passionné. Hein. Il est souvent placé au milieu parce qu'il est tout petit. Il est une bonne bouille. On dirait Ranma un demi pour moi. Hein. On dirait Ranma Saotome. Et moi j'adore Ranma Saotome, j'avais un énorme crush sur Ranma. Par contre c'est vrai que backstage, Shige c'est celui qui va faire chier le monde entier. Hein. Autant Nozomu fait chier les gens sur scène, face caméra, autant Shige fait chier les gens derrière. Et on pardonne parce que regardez-moi ce sourire. Cette bouche pleine de dents extraordinaire. Et moi la première fois que je l'ai vu, j'ai fait on dirait Masu, celle qui s'appelle Shige. Surtout que quand il se met à parler, il a une voix qui est assez aiguë et nasillarde. Ça peut taper très vite sur le système. Et c'est un contraste total avec sa voix chantée qui est très douce, très cristalline. Limite tu l'entends pas. Shige, je pense que je m'entendrais très bien avec lui. Et avec Akito. Ils sont très bruyants, c'est des vrais moulins à parole. D'ailleurs, ils sont tous les deux vierges, comme moi. Ça explique beaucoup de choses. Et enfin, dernier membre, Ryusei Fuji dit simplet. Ryusei pour l'opérer, c'est simple. Tu vois, il y a 2 grands dans le groupe, hein, ce qu'on appelle les Twin Towers. Il y a Nozomu et il y a Ryusei. Et souvent, ils sont toujours fourrés ensemble parce qu'ils s'entendent très très bien. Et quand il ferme sa bouche, hein, c'est le mec qui est très cool, très classe, toujours bien sapé. Il a beaucoup de succès pour ça d'ailleurs. Hein, c'est hey. Dès qu'il ouvre la bouche par contre, alors là c'est un désastre total. Il se fait tailler en fait par tous les membres du groupe depuis moult années parce que voilà, il est un peu brave. C'est un peu le bonnet de service, hein, voilà. Ça veut pas dire qu'il est débile, hein, pas du tout. C'est l'équivalent de Aiba dans Arashi. Il a essayé de lutter contre cette image pendant très longtemps et puis finalement il a lâché l'affaire parce qu'il s'est rendu compte que de 1 les membres n'en avaient rien à foutre et de 2 c'est ça ou rien, donc bon bah il a accepté son sort maintenant. J'essaie en fait avec Nozomu, c'est un peu considéré comme les 2 ikemen du groupe. C'est le visuel qui va vendre le groupe. Par contre, pour moi, et ça n'engage que moi, c'est le moins beau gosse. Il en faudra toujours un sur qui taper, et ben dans les Johnny's West, ça sera sur Ryusei. Ah non mais je suis même pas désolée, hein, j'adore tailler sur sa gueule. C'est tellement facile, en plus parce qu'il te donne matière. Après, à ma décharge, tous les autres Johnny's West, ils tapent aussi joyeusement sur sa gueule. Ça me paraissait de bon ton de faire pareil, parce qu'après les gens se vexent. Les Johnny's West en fait ont pas séparé les rôles en fonction de qui va gueuler, qui va faire du rap. Ils interchangent beaucoup en fait ce genre de rôle.
drôle. Par contre c'est vrai que Liu-Sei a plus tendance à faire du rap que les autres. Et pour moi c'est celui qui a les meilleurs solos. Tous les solos de Liu-Sei, c'est exactement le genre de style que j'adore. Et vestimentaire aussi, j'adore son look. À chaque fois qu'il y a des costumes, je trouve que autant Junta c'est une grosse daube, c'est le pire look du groupe. Et Liu-Sei en général c'est celui qui a le meilleur look. Donc ça compense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Avant qu'on pose la question, je tiens à préciser que oui, je vais faire les Issei Jump, oui, je vais faire les Kisumai. Non, je ne ferai pas les Sexy Zone, je suis désolée parce que c'est beaucoup de boulot. Ça veut dire qu'il faut que je me tape toutes les émissions télé, les concerts, les making-of, etc. Et je suis vraiment désolée. Les Sexy Zones c'est pas pour moi. Peut-être plus tard, à un moment donné, je m'occuperai d'un peu plus d'eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour nous faire savoir que cette vidéo vous a plu et à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est Paris. On est toujours dispo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en description et je vous mettrai également le lien de la playlist si vous voulez voir Arashi, Katoon, News et les Johnny 8 et également le top 10 en fait sur les chansons des Johnny's West. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. D'accord.